Bon, la pluie s'ayant de nouveau réinvité, clairement, ça n'a pas été simple. J'ai rapidement pré-découpé mes deux énormes plaques de polyuréthane à l'extérieur, un peu sous la pluie, de manière à pouvoir les travailler à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai pu faire, ça a été, même si je me suis un peu mouillé au départ, maintenant je suis bien à l'intérieur. Et puis surtout, voilà, j'ai fait la découpe de tout le côté gauche. Voilà, donc du coup, tous les gros panneaux de polyuréthane, ceux-là, ils font 1,30 m de longueur, hein, par exemple. Voilà, tout ça, ça a été découpé, ajusté pour que ça rentre pile poil. Donc moi, ma stratégie, c'est ça en fait, c'est de les rentrer. Ceux du haut, ceux de la partie haut, je les rentre en poussant ici. Il y a quelques centimètres dans lesquels ça va monter. Sur le bas, j'ajuste pour que ça rentre pile poil. Voilà, j'ai ajusté un peu large. Et sur le bas, l'inverse. C'est-à-dire que j'ajuste sur le haut, mais je les fais rentrer dans le longeron en bas. Du coup, il me reste ces parties-là un peu vides et les côtés. Pour ça, je vais le faire avec d'autres morceaux de polyuréthane, les polyuréthanes que j'ai utilisés pour le plancher, mais qui font que 25 d'épaisseur. Là, on voit que du coup, on peut rattraper. Bon, il y aura toujours un peu d'air, hein, mais ça va être très petit. Et puis sur les côtés, je vais les défaire et je vais mettre des comme ça. Voilà, ça va donner ça, par exemple. Bon, celui-là, il est un peu grand, donc il a du mal à rentrer. Mais voilà, en gros, ça, je vais faire un truc en les mettant comme ça. Voilà, donc du coup, en combinant ces deux niveaux, ces deux plaques de polyuréthane différentes, je vais pouvoir faire l'isolation de mes murs, de mes côtés. Voilà, alors pourquoi je fais ça? Il y en a certains qui auraient fait, et c'est ce à quoi j'ai pensé, une fois qu'on a mis la plaque de polyuréthane, comme dans le bâtiment, n'est-ce pas mon beau-frère, coucou Rolando, me dit, oh, bah, tu bourres de mousse expansive et ça va coller le tout. Il n'a pas tort. Le problème, c'est que si je fais ça, c'est clairement du définitif. Si j'ai le moindre problème d'infiltration d'humidité ou quelconque problème, ben, il va falloir gratter la mousse et j'aurai du mal à tout défaire. Alors que là, ce que je vais faire avec ces combinaisons, c'est que ça va combler le maximum de vide. Ça ne sera pas aussi parfait qu'avec de la mousse, mais ça devrait être pas mal. Et puis après, je vais venir placer des plaques de là à là-haut, des petits lithos de bois, des petits tasseaux, pas très lourds, pas très épais, mais juste pour pouvoir plaquer correctement. Et une fois que j'aurai fait ces plaquages-là, je ferai le plaquage de structure qui va me permettre de coller mes meubles, donc avec des tasseaux comme ça, sur tous les murs, enfin sur tous les longerons. Donc voilà le plan. Et puis ben là, j'ai terminé de couper toute la partie de gauche du véhicule. Il me restera à faire la partie droite. J'ai commencé un peu là-bas. Voilà, donc il me reste des chutes à utiliser. Et puis ben, j'aurai fait une grosse partie de l'isolation. Il ne me restera plus que le plafond et les cas particuliers. Et oui, les cas particuliers, d'ailleurs j'en parle vite fait. Ça va être tout simplement les passages de roues, la capucine et les portes arrière et portes latérales. Pourquoi? Parce que ben, là on a des formes un peu irrégulières, donc on ne peut pas le faire avec les plaques. Les portes, il faut faire attention à ne pas surcharger les portes, sinon à l'ouverture-fermeture ça va être une galère et ça peut même endommager les systèmes. Et puis donc du coup sur ces cas particuliers, je pense que je vais partir sur un autre isolant, peut-être de l'Armaflex ou du multicouche. Enfin, bref, on verra. On continue sur le polyuréthane pour l'isolation des murs et ma double combinaison de double plaque. Voilà.